Top 5 des postes all-time en Ligue 1. Ça continue et on passe aux défenseurs centraux. Je suis toujours avec JB, toujours avec Arthur. J'espère que vous allez bien, les gars. Pour le plaisir du foot, on va continuer à débattre. Vous connaissez le concept. Si vous êtes pas nouveau et si vous êtes nouveau, ben, installez-vous. Prenez votre temps dans le bus, chez vous. Voilà, vous êtes dans la cuisine ouverte de la Ligue 1. Et on va parler aujourd'hui de l'histoire de Ligue 1 entre un hipster et deux anti-hipsters, mais il n'y a pas de souci. Euh, on va du coup parler du top 5 des défenseurs centraux. Juste une très simple question. Est-ce que, je crois que je vais la poser à chaque fois, mais est-ce que ce top 5 a été difficile à faire pour vous ou pas, les gars? Arthur. Bah écoute, il y a quand même certaines évidences, notamment même le numéro un par rapport au gardien, où c'était un peu plus difficile, où on disait que de un à 5 au final, si on mettait le cinquième premier, c'était pas aberrant. Là, le premier, j'ai l'impression qu'il se distingue assez nettement, même si moi, je dois avouer que mon préféré de mon top 5 ce sera peut-être le deuxième ou le troisième. J'avoue que j'hésite encore sur mon classement entre deuxième et troisième. Mais non, je pense que le premier, en tout cas, c'est assez évident. Et j'espère qu'on sera assez d'accord cette fois-ci. On s'est assez battu la dernière fois. J'y vais, dis-moi. Ouais, non, je suis d'accord. Mon premier est assez évident pour moi. Après, j'ai entre le quatrième, cinquième. En gros, mes trois premiers sont très évidents. J'ai pas eu trop de mal à les dégager. On va dire, j'ai eu plus de mal pour les 4 cinquièmes parce que j'avais d'autres noms qui me revenaient. Du coup, j'ai fait un peu au coup de cœur, quoi. Donc, on verra. Mon cinquième peut potentiellement être quatrième ou sixième ou voire septième. Donc, on T'as pas verra. un Mais joueur, t'as pas un joueur à qui faire amende honorable comme Ettori cette fois? j'ai personne, j'ai personne pour. Enfin, pour moi, c'est que mes trois premiers, c'est des évidences. Ok. Et on verra ensuite pour le reste. Mais j'ai hâte de voir votre top 5 à vous deux, là. Ouais, pareil, pareil. Mon premier, c'est une évidence. Le reste, c'était quelques réflexions, mais bon, on en débattra. Mais vas-y, JB, je te sens chaud. Donc cette fois, je vais te permettre de Ouais. démarrer. Allez, Allez. puis ce sera Arthur puis moi. Ouais, alors pour le coup, j'ai un peu, j'ai vraiment hésité à le mettre. En vrai, comme je disais, je pouvais le mettre quatrième. Je pouvais pas le mettre dans ma liste aussi. Finalement, je l'ai mis. Je dirai ensuite pourquoi quand on fera les extras. Pourquoi j'ai pas mis deux autres typiquement qui pouvaient l'être. J'ai choisi de mettre Laurent Blanc moi en cinquième. Euh, Pourquoi déjà? Parce que bah au-delà d'avoir réussi à l'étranger, il a vraiment débuté et performé en Ligue 1, surtout bah, à Montpellier, son club de formateur. Euh, L'anecdote, j'ai appris ça aujourd'hui, je savais pas. Je savais qu'il avait marqué beaucoup de buts avec Montpellier, mais de là à savoir que c'était le meilleur buteur de l'histoire du club, ça m'a estomaqué. Donc, Je crois que c'est un des rares défenseurs qui peut se ouais, targuer de ça en plus. je pense. Ouais. Je l'ai mis, et donc ça je l'ai mis. Et pour l'anecdote, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, je pense, il a mis 14 buts sur la saison 90-91. C'est incroyable, incroyable. Alors, il tirait les pénaltys, il me semble, mais Mm. excellent jeu de tête, en grosse présence dans la surface. On l'a vu nous, on l'a eu avec nous enfin, en 98 face au Paraguay, il me semble, où c'est lui qui score. Ouais. Euh, mais voilà, je l'ai mis pour moi aussi parce que c'était de ce que j'ai vu et de ce qu'on a pu. Enfin, moi, j'ai surtout vu sa fin. Euh, mais c'était un peu un numéro 10 derrière, un numéro 10 reculé. Un peu à la Kaiser France, Yes. Beckenbauer. Euh, du coup, je l'ai mis où il a un peu révolutionné ou participé à la révolution du poste en France en tout cas. Ensuite, pour le côté palmarès, en France en tout cas, je l'ai mis parce que, bah, déjà, doublé coupe championnat avec la GIA en 96, ainsi qui a participé à cette émulsion de la JOCR en France. Donc, pour ça, grand monsieur, il a également, comme son nom, le président. Donc, aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain, c'est un gros big up pour Lolo White. Bien, 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 bien. J'ai envie de renchérir, mais de toute façon, je pense qu'il va revenir dans l'émission. Donc, je vais pas en dire plus. Mais je suis content qu'on ait pensé à la même personne dans ce top 5 parce que, déjà, un, parce que c'est un grand, et puis parce que ben, les internautes ont parlé. Et au dernier sondage Instagram, apparemment, c'est la liste des JB
qu'il a emporté d'une courte voix. Le comité d'éthique est en train de Comment vérifier. on me surnomme l'homme du peuple, Le comité d'éthique est en train de vérifier si les votes étaient valides. Oui. Exactement. Voilà, exactement, exactement. Merci. En attendant que la VAR vérifie tout ça, je laisse la parole à Arthur. Dis-nous, en cinquième, qui est-ce que tu as? Bah, je suis surenchérir directement avec, pareil, Laurent Blanc, meilleur, enfin, cinquième meilleur défenseur selon moi. Et bah, je vais pas répéter tout ce que JB a déjà dit. Et je vais un peu m'attarder sur le fait qu'il ait défendu la Ligue 1 aussi en tant que coach avec le PSG, puisqu'il a fait une belle transition, je trouve. Son passage au PSG, il a certes été marqué par des gros mauvais résultats, mais j'ai l'impression que c'est peut-être aussi l'un des meilleurs entraîneurs que le PSG ait connu sous l'ère QSI. Et Bien sûr, pour la manière dont il a pu, il n'a pas forcément révolutionné le truc, mais le fait que ce soit un coach français qui parvienne à faire, comme on peut dire, rayonner le PSG à un premier stade, premier step avec des joueurs qui étaient avec un sacré caractère. Il a montré que, bah, en fait, avec le palmarès et l'expérience qu'il avait, il a su gérer des égos, même si sur la fin, ça c'est un petit peu compliqué, mais forcément les résultats n'ont pas aidé. Mais pour moi, c'est un entraîneur, en plus d'être un très bon défenseur, qui a vraiment marqué la Ligue 1 et justement qui a fait bénéficier de toute son expérience, toute sa manière de jouer, sa vision de aussi sa manière de révolutionner le poste, comme tu le disais, JB. Ouais. Je pense que ça a aussi aidé au succès de sa manière de coacher, même si pour l'instant on le voit apparemment plus du côté de l'Arabie Saoudite, du côté, il me semble, d'Al Ittihad. Mais pour moi, je ne serais pas étonné de le voir revenir un jour en Ligue 1, même si certes c'est épuisant de coacher le PSG, c'était une cartouche de grillé. Donc on ne sait pas trop, même si voilà, avec Lyon, c'était compliqué aussi. Hmm. La fin aussi était Clairement. très compliquée c'est dans quand un même grillé contexte une très qui, grosse cartouche à Lyon, je trouve. Ouais, c'est ça. il Mais s'est un peu grillé. c'est ça. Mais je me dis que dans un plus petit projet, pourquoi pas revenir par exemple à Auxerre, et ce qui ferait, comme on peut dire, le choix de se priver, entre guillemets, d'une certaine somme d'argent pour revenir dans son club, par exemple Auxerre où il a brillé, ce qui reviendrait à Montpellier si les actionnaires et si, par exemple, Nicolas reste toujours en poste. Je me dis que c'est voilà, un entraîneur qu'il faut aussi souligner, en plus du très bon joueur que tu soulignes. Mais c'est quand même pas trop le style du bonhomme de finir dans un club un peu plus. C'est quand même, là, il l'a pas entraîné pendant 7-8 ans, je crois. Aussi parce qu'il a Ouais. refusé des clubs type comme le Stade Rennais. Donc, tu vois, Mm. je pense l'ego qu'il a pu recevoir grâce à son passage au Paris Saint-Germain a pu biaiser sa propre perception tu vois, sur lui-même. Moi pour le coup, il ne l'a pas souligné, mais moi, je l'ai adoré avec les Girondins de Bordeaux Ouais, pendant c'est ces vrai. 2 années incroyables avec Gourcuff, Alou Diarra et compagnie. Donc, ouais, je suis d'accord. En plus, toi, Arthur, il est assez attaché à la transition, ensuite à la transmission, pardon, que tu Mm. peux avoir post-carrière. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est une Ah, manière mais aussi c'est de clair marquer la que Ligue 1 en plus encore plus long, quoi. Donc c'est vraiment, je trouve, important de montrer aussi qu'il a le transmettre parce que certains peuvent paraître un peu égoïstes ou dans leur bulle. Et lui, Carrément. c'est pas trop son cas. Et puis je pense que bah, du coup, pour la manière aussi de l'après, la suite de sa carrière, je pense qu'il sera obligé de viser un peu plus bas Mm. pour remonter ensuite, comme certains ont pu le faire, et peut-être viser un club ensuite peut-être européen, on ne sait pas, mais peut-être recommencer un peu plus bas. Par exemple, Francaise, qu'on a eu la RC Lens avant de rejoindre Nice, il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait à Liverpool, parce qu'il Mm. avait fait un très bon taf avec un club à taille humaine, même si j'y croyais pas trop à Liverpool, mais on pourrait peut-être trouver un intermédiaire entre Liverpool et Lens, un club un poil supérieur. Je me dis que c'est une trajectoire qui pourrait lui convenir aussi, en attendant un retour déjà en Europe après son passage en Arabie Saoudite, qu'on espère rempli de succès malgré tout. en addition, carrière joueur et carrière de coach, on fait pas beaucoup, enfin, il n'y a pas beaucoup de joueurs, de personnes qui peuvent se regarder Laurent Blanc dans les yeux, je trouve. Franchement, il Mm. a fait un truc immense en France, donc grand respect à lui, mais rien que sa carrière de joueur, bah, comme vous l'avez dit, elle est vraiment, enfin, comment dire, elle est unique en fait, parce qu'effectivement, un Mm. libéro qui parvient à enquiller les buts comme ça et à être aussi un rock en défense, enfin, pour moi, c'est super incroyable. Et je reviendrai là-dessus plus Mm. tard, car je n'ai pas le rond blanc en 5. Il est un peu plus Ok. haut chez moi. Mais ça se joue. De toute façon, ils sont tous derrière le numéro 1, donc, mais Donne-nous, ça se donne-nous, joue. Ouais.
Donne-nous un cinquième là qui est dans les années 1930 là, on se régale. Alors, non, ça, en cinquième, en fait, j'ai été moderne et tout ça, j'ai pris Marquinhos. Ok. C'est pas très hipster, mais bon, on accepte. Voilà, c'est pas très hipster, c'est pas non plus très brésilien parce que jusqu'aujourd'hui, il veut pas admettre qu'il est marocain, mais ça pas de souci, un jour il va l'admettre, le petit Marquis qui a d'abord démarré en s'appelant Marcos, pour l'anecdote à l'AS Rome. C'est vrai. Mais voilà, Marquinhos, cinquième. Bon, moi, je suis un supporter parisien, donc j'essaye au maximum d'être le moins chauvin possible durant ces séries, mais ça va être compliqué. Mais cela dit, Marquinhos en Europe, à Marquinhos en Europe, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, énormément. Mais en Ligue 1, alors franchement, de base, il était même pas dans mon top 5 parce que je me disais, ouais, mais Marquinhos, ah bon, il a quand même fait quelques erreurs ici et là, mais en fait, à chaque fois que je réfléchissais, je me disais, mais en fait, c'est en Europe qu'il a fait ça, c'est en Europe qu'il a fait ces bourdes-là et tout ça. En France, je dis pas qu'il a été parfait, hein, mais je trouve que sa charnière avec Thiago Silva a marqué l'histoire du PSG version Qatari. Je vais pas commencer à dire tout le PSG, même si je pourrais, je trouve. Mais en tout cas, PSG version Qatari a été vraiment marqué de ce saut-là, bien plus que Alex et Thiago Silva, bien plus que David Mm. Luiz et Thiago Silva. Donc voilà, et puis bien sûr finir en tout cas, là, actuellement, à l'heure où on parle, il est le Parisien le plus capé. C'est quand même pas rien, je veux dire, dans un club Ah si ouais, historique. bien sûr. Maintenant, ce que je lui reproche, pourquoi je le mets 5 pas 4 pas 3 même si, bon, c'est quand même sur des milliers de joueurs qui ont joué en défense en Ligue 1 dans l'histoire, mais c'est que j'ai pas l'impression qu'il soit sorti un peu de l'ombre de Thiago Silva. J'ai l'impression que Thiago Silva, c'était le gars, le capitaine, et puis forcément, Thiago Silva, il a une stature incroyable, donc pratiquement tout le monde est sous son aile ou sous son ombre. Mais j'aurais bien voulu que, il y ait plus de matchs où, pendant que Thiago Silva était là, on aurait pu se dire, bah voilà, là, ça, ce match-là, on l'a gagné grâce à Marquinhos. Je trouve que ça a eu lieu peut-être surtout après le départ de Thiago Silva, ce qui souligne aussi son caractère de capitaine aussi, qui a été élu tant par les dirigeants que par les joueurs capitaine à chaque fois, donc ça démontre à quel point il est respecté. Mais voilà, j'aurais voulu ça, et puis j'aurais peut-être voulu que à ses côtés, il puisse faire élever le niveau de jeu de son autre partenaire de défense centrale. J'ai l'impression que le défenseur central à ses côtés c'est pas qu'il n'apprenait pas beaucoup, mais il y a des joueurs comme ça, quand tu joues à ses côtés, ben, tu t'augmentes toi-même en niveau de jeu un peu quand même. Comme Thiago Silva l'a pu faire avec d'autres joueurs à ses côtés. David Luiz, c'était pas une machine de guerre de base, mais il était plutôt correct en France encore, je dis bien en France. Donc voilà, c'est peut-être juste ça, quoi. Là, je suis en train de pinailler, bien sûr, mais voilà, je trouve que Marquinhos, et puis le palmarès, il est là, quoi. Collectif, c'est vrai, individuel, il est là dans les équipes types. Bon, j'ai déjà parlé précédemment, il y a quelques mois, de ce que j'en pensais des trophées UNFP récemment. J'en parlais même avec Arthur d'ailleurs. C'est vrai. Donc voilà, je peux pas donner tout le crédit à ces trophées actuellement, malheureusement, selon moi en tout cas. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de défenseurs centraux qui peuvent actuellement, dans son époque, aujourd'hui, dire qu'ils sont aussi dominants techniquement que Marquinhos. Ah, je te trouve dur en plus sur le fait de dire qu'en Europe, il a eu des gros déconvenus. C'est vrai qu'il a eu enfin, Ouais. c'est-à-dire ces 3 dernières années, peut-être, 2 dernières années, mais on oublie que pendant 5 ans, quasiment, il a été décisif sur des gros matchs. C'est lui, enfin, l'année où vous allez, enfin, au Paris Saint-Germain avant en finale de Ligue des Champions contre le Bayern, c'est lui qui marque contre l'Atalanta, je crois, c'est lui qui marque contre ou Leipzig, mais à chaque fois, il fait des grosses prestations. Et en fait, je pense qu'il a été ultra marqué par des matchs type Manchester. Il a participé à toutes les déconvenues, c'est malheureux pour lui. Ouais, alors, au Paris Saint-Germain, et je pense la cerise sur le gâteau, c'est au Brésil pendant la Coupe du Monde, où c'est lui qui fait, tu vois. Et je Ouais. pense il est, il est marqué à vie de ses looses. Et, mais avant Verratti, ça, comme mais Verratti. avant ça, en fait, j'ai 4 5 campagnes européennes où je l'ai en tête, où il est monstrueux, quoi. Mais il n'est À pas ses dans mon top. débuts. Ouais. Ah, d'accord, Ouais, je l'ai pas mis d'accord. non plus. Ah, En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours du mal à mettre un joueur en activité
Il y en a qui peuvent l'être, bien sûr, mais dans un top 5 où tu vois, pour moi, l'aspect légende, j'arrive, enfin, faut vraiment que c'est vraiment une Ouais, ouais, légende ouais. pour être encore en activité. Ah, je sens qu'Arthur et moi, on est sur la même ligne, mais pas avec la tienne. Bon, Je comprends ce que Bah, ouais. Je suis entre vous deux, vraiment. Enfin, je vais y venir après parce que je l'ai dans mon classement, mais un peu plus haut. ok, Mais j'y viendrai après. d'accord. ok, ok, ok. Bah, démarrons alors avec le quatrième. JB, dis-nous. Le quatrième, alors, pour moi, le quatrième, c'est pas le joueur le plus sexy, c'est pas le joueur le plus beau à avoir joué. Et je pense que c'est aussi ça pour ça qu'on récompense des joueurs qui sont restés déjà toute leur carrière en Ligue 1 et qui ont marqué plusieurs clubs, euh, non pas par leur technique, ça, mais par leur leadership et parce qu'ils dégageaient enfin, humainement auprès de leur adversaire. Ça, j'ai mis Basile Boli en numéro Ok, 4. Ouais. d'accord. Alors, pareil, et c'est pour ça que ce jeu des chaises musicales, je l'ai un peu. Et d'ailleurs, je l'ai récompensé davantage à Laurent Blanc parce que Laurent Blanc est parti à l'étranger, etc. J'ai récompensé un Basile Boli qui a fait sa carrière en Ligue 1, 396 matchs en Ligue 1. Donc, C'est assez Auxerre et connu. Marseille? Comment? C'est Auxerre et Marseille, c'est ça? Exactement. Auxerre, Marseille Mm. et il finit à Monaco. Il faut oublier ce passage à Monaco. Je crois que c'est très chelou. Ouais. Mais à Auxerre, il participe pour le coup. En tout, il a mis. Alors, j'aime bien les statistiques sur les défenseurs buteurs parce qu'on voit que c'est un défenseur qui est impactant dans son caractère, qui monte, qui n'hésite pas à se projeter. Alors, même si c'est sur corner ou quoi, mais qui fait preuve un peu voilà, d'envie. Il a une vingtaine de buts en Ligue 1. Donc c'est aussi tout à son honneur. Et il fait partie un peu des joueurs aussi bâtisseurs de la Géocère, où Giroud en a fait vraiment une pierre angulaire de sa défense. Alors de base, il est recruté, je crois, avec son frère. Euh, Son centre voilà. de formation? Voilà, c'est ça. Et c'est pas c'est Roger qui est Roger Boli qui est plus en avant que Basile. D'ailleurs, Basile Boli qui a joué avec mon oncle, enfin contre mon oncle quand c'était en Non. jeune, quand il était à Melun, mon oncle. Bref. Et en gros, il a fait toujours preuve je vais pas le comparer à Giroud parce que c'est excessif, mais tu vois, à chaque fois, on n'était pas forcément le gars de l'effectif. Mm. Et en fait, il devient le gars de l'effectif. Et j'ai bien aimé ces anecdotes. J'aime bien, j'ai regardé un peu les petites anecdotes sur Voli. J'en ai vu sur SoFoot, j'en ai vu sur des petits articles aussi à droite à gauche, où il parle de lui comme étant un mec qui faisait tout pour faire peur à ses adversaires. C'est-à-dire que dans le couloir des joueurs, il avait des mimiques pour faire peur à ses adversaires où il simulait de la bave. J'ai vu dans ses articles professionnel. Le mec, il la bave pour faire peur, il hurlait un petit peu, enfin, il criait fort. En fait, il était très bruyant pour montrer que le mec il était impactant. Et à chaque fois, premier ballon, Basile, bam. Premier, le énorme coup pour dire je suis là, mon gars, tu as passé un sale quart d'heure. Et en fait, c'est que le caractère, c'était pas le plus technique, c'est pas le plus intelligent, c'est pas mais en fait, le leadership du bonhomme sur le terrain a fait que il a fait une énorme carrière avec près de 400 matchs en Ligue 1, c'est énorme. Trois titres de champion de France, je crois. Il me semble qu'il en l'essentiel, c'est avec Marseille. 91, 92 à Ouais, c'est Marseille. ça. Ouais. Je crois que c'est deux. Le Oui. troisième est contestable et contesté. Et surtout, il est auteur du but en finale de l'unique Ligue des Champions d'un club français, malheureusement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu pour commencer toute la carrière d'un mec qui n'était pas forcément amené à devenir The Man et qui est devenu The Man partout où il est passé. Que ce soit à Marseille, où il a remplacé, il me semble, je sais plus, non, je dis peut-être des bêtises, je confonds avec un autre, mais enfin bref, il a toujours été dans ses équipes une pierre angulaire. Et, voilà. Et juste pour l'anecdote, là, j'aime beaucoup l'anecdote du fait que, enfin, c'est Giroud qui le racontait que il avait trouvé une méthode pour l'empêcher d'aller en boîte de nuit, ou je crois quand il allait en boîte de nuit, il allait le rechercher, je sais plus comment il faisait, mais enfin, c'était un sorteur quand même, Mm. Basile Boli, mais Ouais, malgré tout, bon, si ouais. le coach le mettait sur le papier, parce que qu'est-ce que tu veux, il est trop fort. Et puis, et c'est marrant aussi, c'est vraiment un mec des épopées européennes. Il en a fait deux avec Marseille, finaliste de la Ligue des Champions en 91, vainqueur en 93. Et à noter, en 88, 80, en 89-90,
épopée avec la GIA, quart de finale de Coupe d'Europe, l'UEFA, enfin la Coupe d'Europe, l'ancienne Europa League. Donc le gars, en fait, je pense il a écrit son histoire à coup de. En fait, il allait chercher son palmarès, il allait chercher son histoire. Et son destin en finale de Ligue des Champions contre le Milan, on le voit, son but, il va le chercher, il met la tête, une tête hargneuse. Son but, c'est le symbole de sa carrière, je trouve. C'est la hargne décisif. Ça fait Basile Boli en 4. Arthur, qui tu nous as mis? Eh ben, celui qu'on a évoqué tout à l'heure, le petit Marquinhos. Et là où j'ai envie de dire que j'étais un peu d'accord avec vous deux, c'est que je suis d'accord avec JB sur le fait que j'ai du mal à mettre un joueur en activité dans le classement, forcément, parce que c'est pas une légende ou quelqu'un dont le palmarès est arrêté. Mais en quatrième, c'est le Marquinhos de la période jusqu'à la finale de Ligue des Champions que j'ai envie de mettre. Parce que après, j'ai l'impression qu'il est plus sur le déclin. Et justement, je suis totalement d'accord avec ce que tu soulignais du point de vue psychologique. Psychologiquement, j'ai l'impression qu'il s'en est pas remis de cette finale avec cette grosse déconvenue où en fait le parcours était presque tout tracé puisqu'il n'y avait pas d'hostilité du point de vue du stade, par exemple. Donc peut-être pour un joueur qui est peut-être plus fragile que la moyenne, il n'y avait pas ce facteur-là à jauger. Donc c'était peut-être vraiment le parcours idéal pour le PSG pour aller jusqu'au bout. Et puis, tu es quand même plutôt bien accompagné, j'ai envie de dire, avec une équipe qui vraiment sur le papier, et même pas que sur le papier, sur le terrain, était vraiment très pertinente et très intéressante, menée par un Tourelle qui a ensuite eu le succès qu'il méritait au final. Mais justement, donc, moi, c'est plus le Marquinhos d'avant que je considère comme une légende, parce que, bah, en fait, c'est plus le Marquinhos de maintenant, qui est un peu plus sur le déclin et dont on voit qu'il traîne un peu plus la patte, que forcément c'est un peu plus difficile, il fait moins peut-être des fois des efforts qui coûtent un peu à son équipe. Et justement, bah, voilà, il était peut-être plus fragile que les autres du point de vue initial. Est-ce que quand il est arrivé au PSG, on se disait qu'il allait faire une carrière comme celle-ci? Je suis pas sûr parce qu'il arrive quand même avec un statut plus moindre qu'un Thiago Silva, par exemple, qui avait déjà une énorme expérience, ou d'autres qu'on pourrait évoquer. Mais je trouve que vraiment le Marquinhos d'avant était assez dominateur. Pas forcément parce que c'était le leader de la défense, parce qu'il y avait quand même un coéquipier à côté qui pouvait justement faire une bonne relation avec lui. Et je trouve que le Marquinhos, jusqu'à la finale de Ligue des Champions, c'est peut-être un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 qu'on ait vu. Mm. Et bon, celui de maintenant, c'est pas trop le cas, pour pas dire plus du tout le cas. C'est pour ça qu'il y a même des rumeurs de départ, comme quoi il serait peut-être plus intouchable autant qu'avant. Donc voilà, pour moi, c'est un joueur qui mérite d'être salué. Et puis voilà, chapeau artiste, s'il s'en va cet été, on dira qu'il a fait une belle carrière au PSG. On oubliera peut-être les déconvenus et on se souviendra surtout des succès en France, forcément, avec le nombre de titres successifs qui est assez aberrant après les succès de l'OL, etc. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un joueur à part entière, buteur aussi, comme tu le disais, qui a su se mettre en avant et que ses coéquipiers ont pu mettre en avant parce que c'est un joueur de collectif, en plus d'être un très bon défenseur, mais qui voilà quelques fragilités qui m'empêchent de le mettre plus haut et Mm. voilà une descente peu à peu qui m'empêche de le mettre aussi plus haut. Mais c'est intéressant puisque tu parles de faillite un peu psychologique vers la fin, parce que bon, on peut que la reconnaître. Et puis, et moi, du coup, bah, en 4, j'ai mis quelqu'un qui, au contraire, je trouve, alors c'est un coup de cœur, mais en fait, j'ai beaucoup aimé son leadership, j'ai beaucoup aimé en fait le fait qu'il n'ait jamais failli psychologiquement, je trouve, même s'il a quand même un peu fait quelques petites bêtises, on va dire ça comme ça, en dehors du terrain. C'est Chris Mhm. de Lyon. Voilà. Chris, de policier. Encore une fois, comme j'avais dit, quand tu as un surnom, généralement, ça veut dire que tu as un peu marqué ton époque. Qui a gagné 4 fois et qui a montré, donc il a gagné 4 fois et les gens peuvent dire, ouais, bah, c'était grâce à Juni, c'était grâce à Coupé, c'était grâce à je ne sais qui. Il a quand même gagné par la suite en tant que capitaine. Bon, c'est pas des grands trophées, mais c'était le trophée des champions, c'était la Coupe de France. Bon, il fallait la chercher, fallait les chercher. Donc, en tant que capitaine, il savait tirer une équipe. C'était pas juste quelqu'un qui roulait dans les roues pour rester dans la période de Tour de France actuelle. C'est quelqu'un qui vraiment pouvait lui aussi montrer sa capacité à diriger une équipe. Et puis moi, j'ai aimé pour moi, il représente l'autorité du défenseur central. Pour moi, c'est vraiment, c'est mon Basile Boli entre guillemets. Il est peut-être moins hargneux quoique, mais voilà, j'ai bien aimé. Ouais,
sa capacité à faire en sorte que Lyon reste le club respecté. Il te faut des gens comme ça, enfin, il te faut des joueurs qui sont moins techniques peut-être, mais qui, juste en les voyant venir sur le terrain, en tant qu'adversaire, tu te dis, et mince, quoi, purée, il est encore là, genre, il est pas blessé, il est là, il est en forme, il a encore la bave aux lèvres et tout ça, et je pense que Chris, il avait ça, et puis il avait quand même de la jugeote aussi en défense, tant en Ligue 1 qu'en Europe, du coup, pour lui. J'ai bien aimé, du coup, les épopées européennes de Lyon. C'est les premières épopées européennes qui ont bercé mon enfance, donc ça me marque très fortement. Et à chaque fois, ben, il était là. Donc, et il n'était pas là sur le banc, il était vraiment là en tant que joueur important. Donc, peu importe le coach. Mm. Maintenant, voilà, je peux pas le mettre plus haut parce que bon, là, les trois autres que j'ai, bon, ouais, on parle peut-être un peu plus de légendes sur tous les niveaux avec des trophées individuels et tout ça. Donc, bon. Mais fallait que je le mette. Pour moi, ça se valait avec Marquis, mais pas dans les mêmes prismes. Donc Marquinhos, bien sûr, plus un mec qui peut jouer milieu défensif. Chris, je pense pas qu'il pouvait jouer plus haut que là où il était. Mais voilà. Sinon, au niveau mental, moi, j'aurais bien été content d'avoir été dans un vestiaire emmené par Chris. Donc je le mets là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, enfin, pour aller dans ton sens, moi, c'est mon troisième. J'ai mis un cran Pareil. dessus. J'ai mis un cran dessus. Moi, en fait, pendant le, on va dire pendant toute mon enfance, pour moi, c'était le défenseur, le meilleur défenseur central de Ligue 1. Oui. Tu sais, c'était un peu le méchant dans les films. C'était vraiment Clairement. ça, quoi. Le Pourtant, gars, on il l'appelle le était, policier, tu vois. C'est le ouais, policier, mais c'est lui le méchant. le mec, il était jamais pris de court. S'il était pris de court, il faisait un petit coup. En fait, il était vicieux, mais comme il fallait. Et surtout, il avait un caractère, un leadership qui était monstrueux sur le terrain. Et pour moi, il n'a pas gagné 7 titres. Je crois qu'il a gagné 4, ça, hein. 4 titres avec l'OL. Mais pour moi, Mm. quand on lui demande dans les légendes du club auprès des suiveurs lyonnais, pour la plupart des gens, et moi le premier, tu as l'impression que le mec, en fait, il a pas 7 titres, mais il a entre 5 et 7. Mais en fait, non, il a 4 titres. Tellement il Mhm. a marqué son empreinte, la défense de. Parce que moi, je vais dire clairement, si tu regardes pas si tu regardes pas dans les annales comme ça, tu fermes les yeux. Moi, pour moi, Chris, il est titulaire en 2002, 2003, 2003, 2004. Mais en fait, non, il arrive en 2004, 2005. Et en fait, Ouais. tu regardes avant, je pensais qu'il avait toujours fait la charnière avec Cassapa, mais en fait, non. Mhm. C'est-à-dire que Non. c'est après qu'il est arrivé mais c'est ouf. Donc, c'est-à-dire que dans la tête des gens, et puis rentrer dans la tête de ses adversaires, c'était pas n'importe quel adversaire aussi à l'époque. À l'époque, c'était des gros attaquants de Ligue 1, en passant tu passais de Paoletta, en passant par Oui. DJ Drogba et compagnie. Et ben, Le le mec, Brésilien, Sonny Anderson, c'est Anderson. ouais, le gars, il a toujours répondu présent, en fait. Et que ce soit en 2004, mais jusqu'en 2012, où il est présent dans les. Alors, il est remplaçant, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Mais ouais, Minimal. ouais, mais il est issu de l'effectif quand même qui a gagné le dernier titre de l'OL. Tu vois, en 2012, c'est le dernier titre du Ah oui, club. c'est depuis 2012, vous n'avez plus rien gagné? Ouais, la Coupe de France de 2012 contre Quevilly. Donc, tu vois, il fait pas, le gars, il est là, quoi. Donc, moi, je suis obligé de le mettre. Et le policier, c'est, comme tu dis, les épopées européennes, les nombreuses épopées européennes qu'on a regardées sur TF1 avec Gilardi et, euh, et Jean-Michel Larquet. Tu vois, donc, C'est pour moi, pas j'étais ça, je obligé. commence à rêver là. Oh là là. Ouais. Qui de Juninho, Wayne Rooney, tu vois, c'était un peu l'époque, quoi. Donc, ouais, non, Chris, j'étais obligé de le mettre pour le. Moi, à chaque fois, je regardais, à l'époque, les trophées NFP, c'était quelque chose qui était un peu, c'était un peu quand j'étais gamin, c'était le moment, je voulais pas louper à la télé en mai. Et à chaque fois, le mec, il faisait partie des équipes types. Donc, voilà. Donc, j'ai mis Chris numéro 3. Il aurait pu être numéro 2 pour moi, mais je le mets numéro 3. Du coup, Arthur, pareil, si j'ai bien compris. Ah ouais, je suis bien d'accord. Bah, pour les mêmes points un peu soulevés que JB, voilà, il était dans les équipes types de l'UNFP, c'est pas pour rien, c'est qu'il était aussi salué par ses pairs, par les observateurs, par les coachs, etc. Et puis c'était voilà, c'est le symbole de la fiabilité. C'est un rock mentalement pour le coup, contrairement à Marquinhos. J'ai l'impression que c'était difficile de le faire sortir d'un match psychologiquement, du moins. Voilà, c'est un joueur solide. Je vais pas tout répéter, je vais faire très court justement. Mais voilà, un joueur solide, très fiable et voilà, qui a tellement marqué la Ligue 1 qu'on aurait cru qu'il avait fait peut-être 50 plus.
Voilà, pour le coup, lui, par contre, la reconversion professionnelle est très compliquée, hein. C'est pas faute de Oui, vouloir, mais c'est très compliqué. C'est sûr, d'accord. c'est Il sûr. était au Mans, Enfin, à côté de chez nous. Ouais, c'est ça. Le Mans, et après, je crois qu'il avait des pistes en Algérie ou quelque chose comme ça, mais ça s'est pas trop fait. Enfin bref, Il est aussi entré dans le coin aussi, près de là. ouais. ouais, ouais, Mais tu vois, un truc, moi, au début, je pouvais le mettre un peu plus haut. Enfin, j'aurais peut-être imaginé. Et en fait, moi, un truc qui m'a marqué quand j'étais petit, c'est que il lui manquait toujours un step pour être dans les meilleurs défenseurs de l'équipe du Brésil. Pour moi, il n'a jamais été. Enfin, et c'est logique qu'il n'ait jamais été titulaire au Brésil. Il y avait tellement de mecs Mm. qui étaient meilleurs. Mais en même temps, tu vois, donc Bah ça, ouais. c'est un peu le cap. Tu vois, il y a un cap que tu ne veux pas passer. Et du coup, c'est à cause de ce cap-là que moi, je ne le mets pas forcément. et tu vois, je trouve Ouais, que bah, non, je suis d'accord. ouais, je vais dire juste que la sélection, en fait, quand tu es sélectionné, ça prouve aussi ce que tu fais en club, je Mhm. trouve. Et c'est comme ça aussi qu'on peut juger aussi de certains joueurs, soit qu'on a vu, mais ça fait un peu longtemps, ou enfin, bref. Enfin, tous les joueurs, on peut les jauger notamment à ça, quoi. C'est est-ce que tu es suffisamment bon pour être sélectionné? Après, bien sûr, il y a des sélections où tu es bon, mais qu'est-ce que tu veux faire? T'as deux légendes, ou je sais pas, deux grands joueurs avec toi, mais c'est vrai que c'est un peu un petit truc qui m'embête avec Chris. Mais ce qui m'embête, c'est même pas qu'il a pas été vraiment, qu'il a pas beaucoup joué, c'est juste que son niveau, objectivement, ne lui permettait pas, quoi. Mais c'est qu'il a Par été rapport aux autres. constant et qu'il a pas forcément. Ouais, il a été plutôt très constant sur toute la durée plutôt que de faire quelque chose d'assez linéaire, Ouais, c'est ascendant, j'ai ça. envie de dire. Il a été fort assez rapidement, en fait. Il s'est imposé assez rapidement comme un des cadors, justement. C'est ce qui a montré toutes les distinctions. Mais après, c'est vrai que bah, il y en a beaucoup qui se sont transcendés, que ça a transcendé, en fait, d'être appelé de représenter son pays. Je dis pas que c'était du vent pour lui, hein, loin de là. Mais je pense qu'il a peut-être pas saisi l'opportunité et qu'il y avait très peu d'opportunités, peut-être moins de rassemblements qu'aujourd'hui, par exemple. Et Mhm. c'était peut-être plus compliqué aussi. Mais tu sais, quitte à me faire taper sur les doigts pourtant j'aime l'OL, etc. Mais quitte à me faire taper sur les doigts, Juni est un peu pareil sur ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est un des meilleurs Ouais. joueurs du championnat de France. Mais par contre, il y avait tellement meilleur au Brésil que ses performances dans notre championnat et sur la scène européenne, parce que faut remettre l'OL sur la scène européenne il y a 15-20 ans, c'est tout le temps en quart de finale, et Pour la finale. à un moment donné, ça, c'est cité parmi les favoris pour gagner. Ouais. Quand ils perdent, on se passe au PSV Eindhoven. Mais, et du coup, il n'a jamais réussi à franchir ce cap pour s'installer durablement avec l'équipe du Mm. Brésil. Je le vois titulaire encore au quart de finale contre l'équipe de France en 2006. Mais hormis ça, je n'ai j'ai pas de vision de Juni titulaire au Brésil. Je crois qu'il y a une quarantaine de sélections quand même, hein. Mais ça ne lui a pas permis de franchir un step monstrueux et de s'installer. Bon, après, il y avait du monde, hein, tu me diras. Mais... Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça tombe bien parce que justement, moi, en mon troisième, c'est l'instant hipster, hein. Donc, en mon troisième, moi, du coup, ben, j'ai quelqu'un qui, justement, alors ça va, on est dans les années 80, 70. Mais, Mais justement, c'est quelqu'un qui, de base, il a démarré à Sochaux en D2 et il a été un joueur clé au point où, donc du coup, dès que Sochaux est monté, il a été sélectionné en équipe de France. Donc déjà, pour trouver un gars qui est en D2 et est sélectionné, jusqu'aujourd'hui, c'est assez rare, donc chapeau à lui. En 5 saisons à Saint-Étienne, parce que c'est encore Saint-Étienne, il a été 4 fois champion, 3 fois meilleur joueur de l'année. Là, par contre, c'est différent. Là, il a été élu 3 fois meilleur joueur de l'année pour un défenseur central. J'attends de voir qui peut le contester. Et ce monsieur, c'est Bernard Bosquier. Donc, du coup, Bernard Bosquier, grand joueur que je Et n'ai tête jamais de vu. Voilà, mais qui est toujours en vie. Donc, je le salue. Donc, je sais pas s'il va regarder nos vidéos. J'en sais rien. Tu sais, il y a peut-être une secte stéphanoise là qui nous regarde depuis que j'ai parlé de sur Kurkovic. Donc, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, non, mais Bernard Bosquier, très grand joueur qui a participé aussi aux épopées marseillaises puisqu'il a été auteur du doublé Coupe Championnat avec l'OM. Donc en fait tous les gros clubs il était là. Donc Saint-Étienne, l'OM titulaire, champion, double champion, 3 fois meilleur joueur de l'année. Enfin, donc je le mets là parce que ben il a un palmarès visiblement long comme le bras. Maintenant, encore une fois, je peux pas. De toute façon, ce top 5 pour moi il était particulier parce que c'est vraiment, je me suis vraiment dit à chaque fois, j'ai 4 joueurs qui visiblement sont des Golgoth, sont des grands joueurs, mais ils sont même pas dans la même atmosphère que mon numéro 1. Donc,
Allez, tu sais quoi, je lance du Bernard Bosquier pour le plaisir des quinquagénaires et des sexagénaires, je sais pas comment on dit. Donc voilà. Mais cela dit, bon, quand même, grand palmarès, hein, monsieur. Donc, voilà. Oui, Et en équipe de France aussi, parce qu'il a fait partie de, je crois, de l'équipe 82, mais je pense qu'il était déjà dans le déclin à ce moment-là. Ok, Mais il y était. 82 ou 80? À vérifier. Faut que je ok, vérifie. d'accord. Je commence à vieillir. C'est ok. ça. Voilà. Il fait Voilà. l'ancien. On peut pas. Vraiment. J'ai l'ancien, exactement. Adonis Aslem pour les NBAers comme Arthur. En numéro 2, qui est-ce qu'on a? Ça se resserre là. Bah, moi, je veux bien donner le mien, mais vu que je donne souvent le mien et que c'est après le même pour Arthur, je pourrais enfin, si tu veux t'exprimer davantage sur enfin, ton deuxième, vas-y, je prendrai le lead, enfin, je prendrai le relais après Et si tu veux. ça sent le coup politique pour garder Non, la main sur les non, non, sondages. du tout, c'est juste Ouais, pour, voilà. oh, le coup d'état du Lyonnais, c'est terrible. Je pense qu'on a le Bon, qui même. se lance du coup? Ah, bah, je suis pas sûr, mais je me lance du coup ou tu veux y Vas-y, aller, vas-y. Nathan? Ok, bah moi c'est du coup, comme je disais, c'est plus le coup de cœur que j'ai dans mon top 5. C'est peut-être le joueur, bon c'est moins hipster quand même que Nathan, c'est un joueur qui est plus ancien, que j'ai pas vu de mes yeux vu à son prime en tout cas. J'ai plus vu des cassettes, des vidéos, etc. Et c'est un joueur dont c'est plutôt le profil, plus que le palmarès en Ligue 1, qui me plaît énormément. C'est Marcel Desailly que j'ai mis en numéro 2 parce que c'est un énorme coup de cœur pour moi. Un joueur formé à Nantes qui, voilà, un pote de Deschamps, qui a fait une grosse partie de sa carrière, pour pas dire toute sa carrière en Ligue 1 quasiment, du côté du FC Nantes. Un joueur extrêmement solide, robuste. Je pense que au XXIe siècle, à l'époque actuelle, il aurait fait des ravages, mais incroyables. Une tour de contrôle qui a aussi comment on peut dire, un style de jeu révolutionnaire pour l'époque. En fait, il jouait presque comme un attaquant, mais Ouais. en étant en défenseur central. Déjà parce qu'il était décisif et il jouait beaucoup avec la tête, à la fois du point de vue cérébral, et puis aussi il s'en servait d'un atout comme si c'était son pied gauche ou son pied droit. Mais en plus, parce qu'il cherchait toujours la balle, donc toujours pour se glisser dans des interstices, pour choper la balle, intercepter, etc. Et puis, on se rappelle aussi quand même pas mal pour ceux qui vivaient déjà à ce moment-là ou qui se sont renseignés comme moi. C'est un joueur qui arrive en 92 à Marseille et qui a en fait fait quasiment, qui a fait voilà un miracle, j'ai envie de dire, faire le doublé de Ligue des Champions. Il a remporté la seule Ligue des Champions française avec Marseille en 93. Il est directement transféré à l'AC Milan où il gagne ensuite la Ligue des Champions avec l'AC Milan. Palmarès marquant, c'est pour ça que c'est peut-être pas forcément celui auquel vous avez peut-être pu penser dans ce top 5 de Ligue 1, parce qu'il a aussi marqué ensuite beaucoup à l'étranger, pour finir d'ailleurs au Qatar, il me semble, mais c'est un joueur voilà, défensivement que je trouve peut-être un des plus fiables. C'est peut-être pas le meilleur en Ligue 1 de mon top 5 en tout cas, mais pour moi, c'est mon préféré du point de vue du style de jeu, la robustesse, la taille, le gabarit qui était incroyable et qui arrivait quand même à faire bouger de manière assez spectaculaire. Enfin, je trouve qu'il était vraiment hors norme ce joueur. Voilà, c'est un joueur que j'avais envie de saluer, qui n'est pas forcément le deuxième de tout le monde, c'est une quasiment sûr et certain, mais c'est un joueur qui pour moi a révolutionné lui aussi son poste et qui est aussi un des meilleurs parce qu'il a été aussi artisan de nombreux succès, qui a suivi aussi Didier Deschamps dans ses succès lui aussi. Un joueur qui est maintenant ambassadeur, il me semble, de la marque Chelsea ou de la marque de Marseille, si c'était les deux. Ouais. Il est souvent représenté avec les deux maillots, en tout cas. Mais voilà, un joueur qui continue de faire régner ouais, sa domination. Quand on voit les joueurs qui le croisent, ils s'inclinent presque devant lui parce que c'est une référence à son poste. Il a fréquenté les pelouses de Ligue 1 avant de s'envoler à l'étranger où il a réussi. C'est assez rare quand même les Français qui réussissent à l'étranger. Mais voilà, j'ai envie de le saluer. C'est un joueur incroyable que j'aurais aimé voir vraiment à l'époque actuelle pour pouvoir le voir vraiment en live, entre guillemets. C'est ça, et puis personnage solaire. Moi, j'aime beaucoup sa Ouais. personnalité. Moi, je Ouais, suis vraiment fan de ce mec. J'adore. Il me donne le moi sourire. aussi. Même Un grand maintenant, quand il est sourire. consultant, enfin, ouais. Ouais, tu vois. Non, mais c'est vrai. Il a un rire communicatif comme pas possible. Franchement, je crois que c'est le coéquipier presque parfait parce qu'en plus sur le terrain, enfin, il est plus que là. C'est même pas qu'il est là, c'est qu'il est plus que là. Ah ouais, ouais. Il en impose, hein. Et puis, ouais, le sourire tout le temps maintenant, enfin, ça fait plaisir. Il donne vraiment envie d'être écouté, etc. Enfin, c'est vraiment un Ouais. joueur, ouais, une référence à tout point de vue, quoi. Et puis, Comportement sportif. il a une histoire de fou aussi avec
à Nantes avec c'est son frère hein, qui Ouais. décède dans un accident. Mm. Et la filiation, enfin la filiation, le lien particulier qu'il a avec Didier Deschamps aussi, à la vie à la mort tous les deux. Et... Bien sûr, bien sûr. Ouais. Moi, Marcel Desailly, c'est juste que, bah, en fait, comme t'en parlais, JB, la dernière fois, c'était avec Barthez, je le vois plus comme international. C'est vraiment juste ça, c'est la Ouais, c'est vrai. légende Ah, moi, je le vois. mondiale. En fait, pour moi, c'est comme toi, c'est international et aussi étranger. Il a été. Enfin, moi, clairement, pour rebondir sur ce que tu dis, Arthur, pour moi, c'est de l'histoire des défenseurs, je pense que c'est dans mon top 5 de mes joueurs préférés en défense. Enfin, moi, quand j'étais petit, Ah ouais, j'adorais. ouais, non, mais c'est. J'avais son livre, Mhm. etc. Il est jaune avec lui qui est dessus, là, je rappelle. Et, mais même, tu sais, de tout. En fait, il avait un côté bestial. C'était une baraque sur Mm. pattes. Il était athlétique, il était Incroyable. puissant. En fait, c'est. Alors, pour voir se regarder, je trouve que c'est un peu le prolongement de Bernard Lama sur le terrain. Si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Ouais. Tu vois, un Ah peu ouais, carrément. hyper à l'aise avec son corps et hyper. Tu vois, euh, j'abuse sur si je mets Zlatan en relation, mais tu vois, avec son corps, il faisait des trucs de malade, il mettait son pied, tu vois. Mais, et je l'ai pas, moi perso, je l'avais mis dans ma liste, j'avais mis quatrième au début. Après, je l'ai enlevé, je dit, ah, peut-être que. Et en fait, je l'ai enlevé de mon top 5. Même si je comprends complètement qu'il soit deuxième, et pour moi, il aurait pu être dans mon top 5 facilement. T'as bien fait de le mettre, je suis content que tu l'aies mis. Ouais, ouais. Moi, du coup, j'en profite juste pour dire mon deuxième, parce que vous en avez déjà parlé, c'est Laurent Blanc. Donc, comme ça, je vais pas faire très long. Donc, on a déjà parlé de lui. Pourquoi je le mets deuxième? Parce que bah, j'ai l'impression que partout où il est allé, il a laissé une trace indélébile, quoi. Enfin, Mm. c'est Montpellier, meilleur buteur du club. Bon, en D2, c'est là où il met le plus de buts sur une saison, c'est 18 buts, mais bon, c'était en division inférieure. Ouais. Sinon, il enchaîne les trois dernières saisons, c'est 15, 12 et 14. Enfin, c'est des trucs, Kolo Muani, s'il nous regarde, il est là, la bave aux lèvres. Il a envie d'avoir voilà pour la balle gratuite. Mais sinon, je veux dire, je crois qu'après, donc il est parti, je crois que c'est à Naples, hein, mais ça n'a pas Ouais. fonctionné. Donc il est revenu ici et là, je crois que c'était Il fait Nîmes et Montpellier, Naples. Saint-Étienne. Ouais, c'est ça. Nîmes et Saint-Étienne. Saint-Étienne, bon, c'était un club qui jouait je sais pas s'il jouait le maintien, mais en tout cas, ils n'étaient pas bien placés du tout. Et la dernière saison de Laurent Blanc à Saint-Étienne, il met 13, un truc comme ça, but, alors C'est qu'ils ça. finissent barragistes. Donc ça veut dire que sans lui, ils sont peut-être derniers, quoi. Donc c'est vraiment l'un des seuls qui surnage. Je crois qu'après, il repart Mm. à l'étranger au À Barça. Marseille, Marseille. Ah, c'est Marseille avant le Barça? Oh, après Saint-Étienne, il part à Marseille, il me semble. Ouais. Parce qu'il y a aussi l'Auxerre. Je sais plus c'est à quel moment il va à l'Auxerre. Donc, Ah, t'as raison. Auxerre, soit Auxerre. c'est Non, c'est l'Auxerre, Auxerre. Barça. Ouais, ouais, voilà, voilà. Et donc, Auxerre, bah, Marseille, Auxerre, Barça, voilà. Ah ouais? je Bon, ouais, crois. bon, peut-être un truc comme ça. En tout cas, il va à l'Auxerre. Auxerre champion, alors que c'est un club qui déjà tournait autour un peu des bonnes places, là. Donc, c'est un peu le facteur X pour moi qui parvient à permettre à ce club qui déjà tourne autour avec un Giroud Mm. incroyable dans l'histoire française. Ben voilà, il a enfin son facteur X qui lui permet d'être champion. C'est pas le seul, mais voilà. Et puis, Ouais. ben, Marseille, on en a parlé, donc je vais pas refaire le truc, mais pour moi, il a marqué la Ligue 1 pratiquement partout où il est allé, peut-être pas à Nîmes, mais bon, c'est un détail. Donc ouais, je le mets là. Ok. Et puis, Moi... c'est un milieu offensif, hein. Oh, pardon, excuse-moi. C'est un milieu offensif Non, qui vas-y, était vas-y. défensif. C'est un ancien milieu offensif, quoi. Nous Ouais. n'oublions pas, quoi. Rétrogradé au fur et à Mm. mesure, enfin, en libéraux numéro 10 de derrière. Yes, Mais tout à fait. moi, je suis étonné que vous n'ayez pas parlé de ce joueur-là. Alors, je pense pas que vous l'ayez mis premier en plus, donc je pense qu'il n'est même pas dans le top 5. C'est pour rester sur ma lignée des joueurs des légendes de 84, de 82, pardon, qui ont, euh, qui ont échoué contre Oh, l'Allemagne. t'as le Corse? Ouais, comment ça, le Corse? Je sais pas, c'est un gars qui a joué à Ajaccio, non? Ouais, je à Ajaccio. Ah, Marius Trésor. Pour moi, c'était obligé de mettre Marius Trésor. c'est vrai. C'est, pour moi, c'est le premier grand défenseur Ah, c'est vrai. euh, médiatisé français. Et en fait, en fait, j'ai pas mis de Desailly parce qu'en fait, le Desailly, pour moi, c'est pareil, c'est un peu l'évolution de Marius Trésor à travers la génération. En fait, c'est un mix entre C'est le Laurent père, Blanc. c'est le père entre- spirituel. Ouais, mais Laurent, tu Ouais. vois, c'était un mec aussi qui était assez intelligent pour jouer, qui était Mhm. à l'aise au pied, etc. Et du coup, c'est pas un mix entre Laurent Blanc et Trésor et Desailly, mais presque. Et il a vraiment changé drastiquement la façon de défendre et la façon qu'avaient les défenseurs ensuite de s'athlétiser.
de manière, Mm. tu vois, plus robuste, plus dur sur l'homme, etc. Et il a, ouais, comme tu dis, il a commencé en Corse, à Ajaccio, donc enfin, plutôt un petit club. Je crois qu'il finit sixième pour pour sa saison. Et en fait, il va partir à Marseille. Le meilleur Il joueur va de l'année partir à avec Marseille. Ajaccio. Ouais, meilleur joueur de l'année avec Ajaccio, exactement. Et il part à Marseille et il va être capitaine un an après son arrivée au Vélodrome. Donc incroyable, tu arrives dans la Stéphocéenne, t'es jeune, on te donne le brassard au bout d'un an, donc incroyable. Pourquoi j'ai pas mis plus haut et pourquoi j'ai hésité aussi à le mettre plus bas, c'est assez paradoxal, c'est qu'en fait il va être avec Marseille, en fait, il va pas connaître que des choses positives. C'est-à-dire qu'il va être pas aussi bon que prévu et il va descendre avec l'OM, je crois, en 80, dans les années 80. Oui. Mm. Je sais plus c'est quand, j'ai pas noté. Il y a une Bref. descente, ouais, mais je t'avoue que je sais plus quand. Il y a une descente. Et voilà. Et il va partir à Bordeaux à ce moment-là. Et pour moi, Marius Trésor, c'est icône de Bordeaux, icône de l'équipe de France. On le Mm. voit marquer quand il marque avec la France en 82 dans les prolongations. Et on le voit ensuite, et pour moi en 84, avec les Girondins, c'est le pilier des champions de France de cette année-là. Il a un titre en Ligue 1, c'est ce titre-là avec les Girondins de Bordeaux. Et du coup, moi, je l'ai mis. Et tu vois, c'est pour ça que j'avais un petit paradoxe, le mettre plus haut, le mettre plus bas. Je savais pas trop. Du coup, je l'ai mis numéro 2 quand même parce que je trouve que il a inspiré tous les défenseurs français qu'on a énumérés, Laurent Blanc, Trésor, De Sailly, etc. Donc moi, c'est aussi pour son immense carrière et l'homme aussi qui est arrivé de Guadeloupe un peu sympa. Tu vois, il arrive de son île, là, il vient sur une autre île. Et voilà, je le mets parce que, bah, pareil encore, c'est une transmission aussi. Et mon père qui parlait beaucoup de 82, bah, en tant qu'antillais, m'a beaucoup parlé de Marius. Donc je le mets à ce niveau-là et j'aime bien le personnage. On devrait demander la liste de top 5 à ton père pour que je sois un peu plus supporté, suivi. C'est Non, vrai, mais c'est vrai. Marius Trésor, d'ailleurs, on a fait une Madeleine de foot à ce niveau-là. Franchement, les gars, allez le voir. Oui, Enfin, c'est vraiment le mec exactement. des îles, de Juventus de Sainte-Anne qui vient, enfin, qui fait tout ça, son parcours. Bah, c'est vrai, moi, je le vois plus comme une légende de la sélection et bien sûr aussi des Girondins. Mais après, il a fait un truc incroyable dans toute sa carrière. Et puis, le seul enfin, seul hic, c'est pas sa faute, mais il se blesse justement l'année du titre. Donc, il joue pas beaucoup, en fait. Il joue pas Mm. énormément, mais les 2 saisons avant, voilà, il est un pilier, il y a rien à dire. Mais puis, bah, en fait, c'est Patrick Battiston, je crois qu'il le remplace. Et en fait, bah, Patrick Battiston, il est vraiment fort, donc il revient. Marius Trésor ne revient pas. Donc, enfin, d'ailleurs, il prend Mhm. sa retraite direct. Mais oui, non, pour moi, grande légende. En fait, en termes d'héritage, je suis même pas sûr de trouver un défenseur qui a fait plus. Je sais pas, peut-être qu'il y en a si vous en avez, mais en tout cas, il est bien placé, quoi. Franchement, il est bien Ah ouais. placé. Faut le dire, hein, faut dire ce qui est. Non, Les J'avais joueurs pas, j'avais pas en noirs, tête, j'avais pas en tête comme c'est moi qu'il était remplaçant, tu vois, sur l'année du titre avec Bordeaux. blessé, il était pas remplaçant, il était juste blessé. Enfin, blessé, mais qui n'est pas revenu, enfin, qui ne fait pas partie des piliers des Girondins lors du titre. Juste lors du titre, quoi. Bon, après, quand t'as Alain Giresse et Tigana, bon, ça roule Non, tout ça, c'est seul, pas ça, mais Ghana. Ouais. ouais, et Bernard Lacombe aussi. Mais bon, on en reviendra sûrement de tous ces joueurs-là un jour, peut-être. Mais oui, oui, Maris Trésor. Oui, j'allais dire que bah nous ne l'oublions pas. Enfin, moi, du coup, je suis très sensible à ça. Pour les joueurs noirs, c'est aussi une immense, 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 immense référence, quoi. Il a montré Mm. qu'en fait, c'était Mm. possible, quoi. Pas refaire l'histoire du très beau pays qu'est la France, mais c'est pas toujours évident pour les gens comme eux. Et il a su montrer que moi je peux me faire respecter quoi. Dans tous les grands clubs que vous avez, je peux me faire respecter. Et dans C'est votre c'est un, sélection aussi. c'est un des premiers, c'est un des premiers Antillais en fait, en gros, la colonie antillaise ensuite qui réussit en équipe de France, alors l'héritage qui est perpétué avec Lilian Thuram, Thierry Henry et compagnie, c'est quand même, enfin, c'est comme tu dis, c'est le premier qu'on a en tête, nous, là, comme mec venant de son île et arrivant en métropole, quoi. Ouais, 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 Enfin, moi, en tout exactement, cas, exactement. c'est un des seuls enfin, c'est le premier qui me vient en tête. Tu vois.
Bien sûr, bien sûr. Non, respect à M. Maurice Trésor. Du coup, bon, je crois que le premier, on l'a tous. Donc, qui se Ouais. lance? Moi, je laisse la place. Allez. On peut faire collégial éventuellement. Allez, c'est toi qui vas Moi, clôturer l'émission. moi, je propose que ce soit le supporter du club en Non, question qui en parle en premier. je vais pleurer là, je vais T'es pleurer supporter, carrément. t'es supporter de Montpellier, toi, Nathan. Oh, viré. Oh là là là. Vitorino Hilton. Vittorio Hilton. Hilton en numéro un. Évidemment. Eh, quoique, je l'avais dans mon top 10, le gars, mais bon, je l'ai enlevé. Faut être sérieux, hein. Euh, Ouais, c'est pas le mais, top. t'es fou, quoi. Bon, bah oui, bah écoutez, bah, il faut bien parler de monsieur O Monstro. Monstro. Désolé pour mon portugais approximatif, mais lui, il n'était pas approximatif sur le terrain. Peut-être dans ses émotions, des fois, beaucoup de larmes, etc. Mais un homme, ça pleure, les amis. Thiago, Thiago Silva en numéro un, incontestable, incontestable. Je suis désolé, on n'est pas ouvert au débat, on n'est pas ouvert à... Il y a pas de joueur des années 50, j'ai pu rechercher, j'ai pas trouvé. Donc, voilà, il est incontestablement fort. Et pour moi, il se rapproche le plus en France, hein, de la perfection du défenseur central le plus. Je dis pas qu'il était Mm. parfait, mais je trouve qu'il se rapproche le plus. J'ai jamais vu un joueur. Je reviens encore au terme de basket et même de vélo parce que JB et moi on est hyper fan de vélo. Pogacar qui domine le vélo, LeBron ou Michael Jordan qui domine Quand il y a un joueur qui domine sur un terrain ou sur une route, tu le vois et tout le monde le sait, tout le monde le voit. Personne peut se dire ouais celui-là je vais me le farcir facilement. Clairement, tous les attaquants avaient un peu de mal à contourner le rock, qui était Thiago Silva. Bon, sinon, au niveau palmarès, je vais pas le dire parce que c'est vraiment très long. C'est au moins 7 titres de champion de France. Et puis, personnellement, enfin, individuellement, c'est beaucoup de récompenses et même de récompenses au niveau du Ballon d'Or. Donc, voilà. Franchement, je suis juste content qu'il a accepté de changer d'avis, de quitter Milan AC, même si c'était un peu à contre-cœur un peu forcé, mais au final, je crois qu'il le regrette pas et je pense qu'il aurait voulu rester. Mais bon, Nasser El-Khelaifi n'est pas le président qu'il pense être, donc voilà, il vire les légendes comme il le veut, comme il le sent. Surtout les Parisiens ont du mal avec leur légende, j'ai l'impression. Voilà. Vraiment, Mm. vraiment, vraiment. À ce Ouais. niveau-là, oui. Donc, voilà. Je vous laisse la parole. Vas-y, Arthur, vas-y. Eh ben écoute, ouais, j'avais Thiago Silva aussi, un joueur presque aussi un peu comme les autres. Il a été décisif à des moments clés, et puis c'est un petit peu effondré, un peu comme Marquinhos, son compatriote, à certains autres moments. Mais je suis pas sûr que ce soit trop de sa faute en fait. Il a plus été coulé à certains moments par son collectif. Un vrai leader vocal qui a aussi qui s'est adapté assez rapidement finalement à la vie en France. Il a parlé rapidement français contrairement à son autre compatriote Neymar qui savait à peine dire bonjour. Bonjour. Euh, bonjour. Non, mais en vrai, voilà, c'est Thiago Silva, c'est une référence à son poste, même au-delà de la Ligue 1 finalement. Enfin, c'est un joueur qui est ensuite allé à Chelsea sur la fin où il a été très très bon. C'était presque le meilleur joueur de Chelsea, alors que bah voilà, il y avait quand même des sacrés jeunes autour de lui, mais qui n'ont pas percé suffisamment pour le déloger, alors qu'il avait déjà 65 ans et qu'il avait déjà cotisé pour sa retraite depuis un certain temps. Mais voilà, puis voilà, il signe ses adieux là en retournant au pays. Il me semble qu'il est à Fluminense maintenant. Incroyable. Euh, c'est un amoureux du ballon. J'avais peur qu'il finisse en Arabie Saoudite. J'ai rien contre l'Arabie Saoudite, loin de là. Mais j'avais peur qu'il aille chercher un dernier gros contrat, entre guillemets. Mais c'est un joueur qui a finalement tout vécu, entre les drames en sélection, les joies au pays, les joies au PSG, en Italie, etc. Il y avait quand même avec beaucoup de déconvenus. J'avais peur qu'il aille chercher un autre dernier contrat. Il a encore prouvé l'amour du football qu'il a finalement en retournant là où tout a commencé au Brésil. Voilà, chapeau l'artiste, c'est un joueur de référence. Au-delà d'être le meilleur joueur, selon moi, en défense en Ligue 1, c'est un joueur ouais, mythique dont je pense que tout le monde se rappellera vraiment au fil des années, quoi. Non, Exactement. mais Et puis juste carrément. pour ajouter, non, vas-y, en fait, tu vais dire. Non, vas-y, 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 vas-y. Je vais juste dire qu'en fait, l'humilité qu'il avait dans un vestiaire Mm. peuplé de stars et de grosses têtes, en fait, ça a permis au club, enfin, au PSG de devenir un vrai club. Ouais, Ce il est que j'ai clair. contre le PSG, c'est que il y a beaucoup de starlets, on en parlait, JB dans un épisode.
avec Kylian sur le fait que voilà, il fallait peut-être des stars ou pas. Enfin, c'était un débat qu'on avait. Mais justement, quand tu Non, avais puis, Thiago Silva comme capitaine et qu'il était c'est ça. super humble, en fait, t'avais pas le choix. T'avais Le juste pas mec, le choix. c'est quand même le Mm. plus grand capitaine de l'histoire enfin, pour moi, du Paris Saint-Germain. 293 caps avec le club de la Ouais. capitale. Pour moi, c'est, enfin, à titre personnel, comme on a déjà parlé avec Nathan, c'est vrai que le PSG à Qatari, c'est vraiment un club que j'ai vraiment, bon, j'ai très peu d'atomes crochus avec ce club-là. Euh, mais je retiens trois joueurs, moi, dans ces trois joueurs-là, il y a bah, Thiago Silva. Enfin, j'ai Cavani, Angel Di Maria et Thiago Silva. Et dans ces trois-là, à chaque fois, il y a l'humilité qui ressort. Et en gros, la valeur qu'il a donné, non, enfin, à ses coéquipiers, certes, mais aussi il a vraiment rendu aux supporters. Moi, je trouve la relation avec les supporters, c'est hyper important pour qu'un joueur devienne légende d'un club. Si ton joueur Ouais. a beau marquer 300 buts, euh, faire gagner tous les titres possibles, si il n'a pas salué les supporters, il n'y a aucune relation avec eux, bah pour moi, c'est pas une légende du club. Enfin, c'est une légende du club, mais les supporters ne le catégoriseront pas comme une légende du club. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu parles de Kylian, mais bon, bref. Non, même pas. Non, mais tu vois, même pas en plus. Ah, Je ok. parle surtout d'autres joueurs comme Neymar ou tu vois, c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais enfin, enfin, d'un point de vue statistique, mais dans le cœur des fans, Ronaldinho sera au-dessus d'un mec comme Neymar parce que il les a marqués d'un point de vue relation en fait. Pastore, c'est la même Mm. chose. Pastore, il les a marqués d'un point de vue relation. Et en fait, Thiago Silva, il était en plus d'être constant et d'être bon, il avait cette relation avec le public. Et le public, je pense qu'on a énormément voulu à Nasser El-Khelaifi pour le départ de Thiago Silva de cette manière-là. C'est quand même un mec, on parle d'un gars qui a demandé la naturalisation française. Comme, en 2019, il l'a eu. C'est dire la sensibilité qu'il a aussi avec le pays, avec la ville, avec les gens. Si tu ne ressens rien pour ton public, si tu as un peu de mépris pour ce public-là, jamais tu demandes une nationalité parce que tu n'as pas envie de t'associer à ça. Là, clairement, Mm. je pense, un tout. Il s'est associé un petit peu à la culture française, à la ville de Paris et aussi aux fans. Et pour tout ça, c'est de dire que pour moi, c'est le plus grand, c'est un des plus grands joueurs c'est un des plus grands joueurs que le championnat français ait connu. Et je pense, on a parlé en plus des joueurs, des défenseurs qui étaient athlétiques, qui donnaient de l'impact, comme Basile Boli, dans d'autres circonstances de sa vie, parce que Marcel, il avait quand même une grosse qualité technique. Marius Trésor, etc. Mais lui, c'est pas le gars qui est véloce, c'est le gars qui, en fait, Mm. il est hyper intelligent balle au pied. Franchement, je l'ai jamais vu mal placé. C'est un mec, bah, c'est comme tu le dis, à Chelsea, quand il part à Chelsea, dans la défense à 5, le mec, il est en chausson, mais toujours bien placé. Toujours bien placé. Je l'ai jamais vu pris à défaut, en fait, sur un placement. Le gars taclé. Alors, c'est pour qu'il tacle, c'était vraiment, fallait vraiment que ce soit le dernier recours, mais je pense que j'ai jamais vu avec le short sale, Thiago Silva. Donc, c'est un peu aussi ce joueur classe, euh, Mm. élégant à voir jouer. Et surtout, c'est assez marrant parce que les centraux brésiliens, ils ont toujours un peu compensé. Pour moi, depuis que je suis petit, les centraux brésiliens, pour moi, c'est des Lucio, c'est Juan, c'est des mecs qui sont un peu le short en haut et qui te découpent. Et après, Mhm. on laisse faire les maestros. Et ben, pour moi, c'est un des premiers que j'ai pu voir défenseur brésilien qui était vraiment élégant comme dans les années 70-80, quoi. Donc voilà, c'est un vrai monsieur. Et puis j'aime bien le bonhomme, même si bon voilà, beaucoup ont rigolé sur ses problèmes de fiabilité dans les gros moments européens, c'est vrai. Et maintenant un peu voilà, c'est un peu de respect sur ce nom. En tout Peu cas de en Ligue res- 1, il est mieux. Ah oui, un peu de respect sur le monstre et ça nous permet de finir avec une note d'unanimité sur le numéro un. Et donc, du coup, bah, la question habituelle, hein, qui est-ce que vous avez dans vos mentions honorables, donc les fameuses 10e jusqu'à la 6e place, Arthur, JB, qui veut commencer? Juste en les listant, hein, sans débattre. Ouais, vas-y, tu commences? Bah, moi, écoute, j'avais un joueur qui est pas forcément dans mon top 10 mais que j'ai envie de mentionner, c'est Dante Ça? de Nice. Voilà, joueur bah, qui a pas forcément marqué la Ligue 1 pour le coup, hein. Il a rien vraiment gagné finalement.
mais c'est un joueur, un tel leader avec une expérience qui est aberrante. Je pense que c'est vraiment le joueur qui a, bon, il a pas tout gagné, mais vraiment, franchement, il a tellement acquis d'expérience, il a rencontré, fréquenté tellement de joueurs que c'est le joueur que, enfin, je pense que c'est le défenseur que j'ai le plus envie d'écouter, raconter son histoire, etc. Lui aussi, s'est très bien adapté à la France, finalement, puisque bah, il parle parfaitement français aussi. Il est très agréable à écouter. Il est toujours, bah, forcément, avec son âge oblige, il est très mature. Pas vraiment de mots plus haut que l'autre. Et toujours une pierre angulaire, finalement, d'un projet qui est toujours en émergence, qui est à peine naissant, c'est-à-dire l'OGC Nice d'Ineos, voilà, où il était en fait indéboulonnable à côté de Todibo cette année, malgré le fait qu'il y ait certains jeunes qui pouvaient pousser derrière, d'autres qui étaient très prometteurs, comme Danny Luch, l'Autrichien, qui est finalement retourné chez lui parce que bah, en fait, Dante était resté là, quoi. Et voilà, joueur mythique, pareil, expérience de dingue. On peut parler de Hinton aussi, qui a une expérience folle. Yes. Brésilien lui aussi, voilà, enfin, la preuve que les Brésiliens sont très très bien exportés aussi en Ligue 1, surtout en défense. Ouais, tout à fait. Ouais. Carrément, moi, tu vois, j'ai deux salis, moi, qui aurait pu être dans mon top 5. Clairement, on l'a déjà assez mentionné comme ça. Comme tu dis, j'avais Hilton dans mes petits joueurs que je pouvais mettre une petite mention. J'ai Moser pour son passage à Marseille. D'ailleurs, qui le remplace? C'est De Sailly ou c'est Boli? Non, Bonne c'est De Sailly. question. Je sais... Ah, bonne question. De En tout Saïd, cas, je je sais crois. que Moser, Il me c'est semble que De Sailly. trois championnats, trois titres, Moser. Il me semble qu'il y a une énorme pression sur Moser, sur De Sailly, parce qu'il est jeune et il arrive pour succéder à un monstre. Pour le coup, Il a c'est fait que gagner. ça que Mm. moi, pour eux, je suis étonné qu'on ne l'ait pas mis. C'est vrai que C'est vrai. enfin, Je l'avais moi, mis, moi, dans mon top 10, et puis, ah, il a fait que moi, 3 saisons. Ah, quand je parlais des 7 joueurs, c'était vraiment ces 7 de Saï Moser. Tu sais, ça me faisait beaucoup de Marseillais. Et, voilà. Donc, j'ai Moser et j'ai bien évidemment Jérémy Sorbon. Attends, il connaît pas Jérémy Sorbon, c'est normal, mais bon. bah alors, moi, je suis encore dans mes Moi, livres j'aime d'histoire, bien. moi, j'ai pas le temps pour ça, moi. J'ai- C'est la j'ai- grande Non, histoire bien d'un sûr. pays important. Bien sûr, mais non, ouais, j'aime ça. Bien sûr, c'est bien quand sûr. même grosse carrière entre Caen et Guingamp. Jérémy, on t'aime. On t'aime, Jérémy. Non, mais sinon, moi, j'avais mis, de toute façon, Basile Boli aussi, Marius Trésor. Patrick Battiston, je l'avais quand même mis parce Ouais, que moi aussi. c'est un des rares à avoir gagné dans 3 clubs, Pareil. je crois, avec Alain Roche et un dernier qui m'échappe toujours. Mais, ouais, et puis en soi, au-delà de cet exploit qui est unique, ben, il était quand même un sacré joueur aussi assez solide. Donc voilà, c'est un peu loin du star system, je trouve, mais voilà, vraiment Ouais. aussi un joueur assez sympa. Et pour ceux qui veulent le regarder, enfin, faire un petit tour dans les livres d'histoire, ben, allez checker Maxime Bossis du FC Nantes et Oswaldo Piazza de Saint-Étienne aussi. Donc voilà, 2 joueurs. Bossi, c'est dans mes 10, t'as raison. Ouais, voilà. Donc voilà. Bah écoutez, les amis, bah, je pense qu'on a fait un petit épisode sympa. Encore une fois, une petite heure de bon débat. La prochaine, ce sera sur les latéraux. Et je suis sûr de 2 choses. C'est qu'on n'aura pas le même top 5 du tout. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que les latéraux, c'est plus de la sensibilité, ou t'aimes bien les gens plus défensifs, ou plus des gens offensifs. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura du Hakimi. Bon, faut pas déconner, je pense. Mais bon, si jamais. Ouah, ouais, non, mais non, mais Non, là, non, les je gars, rigole. Non, je déconne, non, je déconne, je déconne. Doucement, Et là, deuxième chose, doucement. Tu nous as mis Bochan. je ne Tu nous as déjà mis tolérerai Bochan en numéro un. je ne tolérerai aucun top 1 différent de Reynald Lemaitre. Sachez-le. oh là 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 Nicolas là Seb. là. La seule. Eh, Et oui, que lui, non, mais attends, lis les livres d'histoire. oh, purée, non, mais Histoire avec un grand A. on connaît les subs, mais bon, à un moment donné, il faudra respecter. Vous savez à quel point enfin, JB sait que j'aime bien Tai Taiwo, donc je sais il a peur de la place que je vais mettre de Tai Taiwo. Voilà, mais dans tous les cas, on enverra l'épisode à Patrice Evra parce que je pense qu'il sera fâché de pas être mis dans le top 5. Enfin, en tout cas, le mien. Bon, en tout cas, les amis, gros coup de cœur, gros bisous, coup de cœur, tout ce que vous voulez, et à bientôt pour le prochain Yes, épisode. ciao. Ciao. Salut, à plus.